les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils et les messages de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors votre énergie cette semaine, oh, on est ici en transition les Verseaux vers quelque chose de nouveau. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente est venue. Alors, soit on est vers quelque chose de nouveau, on est sur un seuil prêt à franchir un cap, prêt à faire un pas vers quelque chose de nouveau projet, une nouvelle relation aussi peut-être. On me parle également d'une belle énergie, vous allez être assez optimiste cette semaine, une énergie de détente, pourquoi pas pour ceux qui sont en congé. En tout cas ici c'est plutôt pas mal comme énergie. Et ça amène en tout cas des conditions prospères, voilà, pour avancer dans les différents domaines de votre existence. Ici sur le plan relationnel sentimental, cette semaine, les limites. On vous invite ici peut-être à accumuler de l'énergie intérieurement en faisant peut-être une introspection pour vous écouter vous-même. J'entends ici c'est plutôt une relation avec vous-même cette semaine. On est plus tourné vers soi-même, vers son intériorité que vers les autres ici. On vous dit aussi que vous allez peut-être être mis à l'épreuve au niveau de votre patience par rapport à des personnes extérieures qui vont justement vous entraîner à la patience. Hein, ça peut être tout simplement vos enfants qui, là on arrive au mois d'août, ça fait déjà plus d'un mois qu'ils sont en vacances, ça peut être compliqué d'arriver à la mi-août, hein, ça c'est sûr. Donc ça peut être ça aussi, vous allez être entraîné à la patience. On va être aussi sur les limites, c'est-à-dire on va vous inviter à vous mettre vous-même des limites vis-à-vis des autres, j'entends. Pas des limites pour vous bloquer, pour vous entraver, non. Moi ce que j'entends c'est que c'est vous qui allez vous imposer des limites sur des choses que vous ne pouvez plus accepter de la part des autres. Par exemple, si vous êtes toujours sollicité pour aider 36 000 personnes et qu'à chaque fois que vous avez eu besoin, il n'y a personne, bon, faut pas exagérer non plus. Bien que quand on aide quelqu'un, hein, enfin c'est ce que je pense moi, on le fait de toute façon sans rien attendre en retour. Mais bon, on sait très bien que y a des personnes qui, on se dit des fois, bon ben, j'ai toujours été là pour il ou pour elle, je sais que le jour où j'aurai besoin, il ou elle sera là, et puis finalement arrive le jour où on a besoin, et là il n'y a personne. Donc ça peut être ça aussi, on prend conscience de certaines choses. Mais voilà, on va devoir se mettre des limites, peut-être aussi parce qu'on a besoin de se détendre. Donc forcément, on va peut-être dire non aux autres sur le fait que bah non, cette semaine, je suis en congé, j'ai peut-être que 3 jours de repos, j'en sais rien, mais je dois me reposer et donc bah non, je vais pas sortir parce que j'ai vraiment besoin de m'octroyer du temps de repos. Voilà, tout simplement. Les limites, ça peut être aussi avec vous-même dans l'autodiscipline, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, que vous avez que 2 jours de repos par exemple, il va pas forcément être question d'aller trier toute votre maison, du sol au plafond, de la cave au grenier, et d'y passer 2 jours non-stop alors que vous avez besoin de vous reposer. Vous voyez un petit peu où les guides veulent en venir? C'est-à-dire que vous allez devoir vous imposer des limites sur peut-être en faire de vous de la priorité. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien ici on va, bon plutôt pas mal, hein. On me dit aussi que vous allez obtenir des conseils sur le plan professionnel éventuellement ou de vos activités. Ça peut être même vous hein, qui allez être sollicité pour avoir des pour donner des conseils. Vous allez avoir une grande sensibilité aux autres aussi au cours de la semaine. C'est d'ailleurs dans un métier éventuellement qui mettra en avant votre sensibilité aux autres que vous pourrez être épanoui pour certains. Hein, dans la suite, c'est ça, ça s'appelle la suite. On est sur un chiffre 8 qui symbolise également la réussite, l'accomplissement. On parle aussi de loyauté, d'adaptabilité. Donc ici, une énergie où on va vous demander peut-être de vous adapter sur le plan matériel, financier, donc adapter vos finances au cours de la semaine, ou de vous adapter sur le plan du travail également. On vous parle aussi de coopération, donc vous serez peut-être amené à travailler avec d'autres personnes ou à collaborer avec d'autres personnes pour amener en tout cas une bonne énergie au travail et vous adapter au travail. Sur le plan spirituel ici, on parle d'obscurcissement de la lumière, donc ça veut dire ici, tout simplement, moi ce qui me parle dans cette carte-là, c'est surtout le regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, puisque je vous parlais d'autodiscipline, d'introspection. Donc on est sur une semaine pour vous les Verseaux,
d'un regard tourné vers vous-même, vers votre cœur, vers vos ressentis. Et quelque part, on vous dit de ne pas laisser quoi que ce soit interférer avec votre lumière intérieure. Vous devez l'écouter au cours de cette semaine. Alors, votre conseil pour vous aider cette semaine, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc tout simplement, le conseil qui va vous aider cette semaine est la patience. Et entraînement à la patience, la patience. Donc on vous invite ici à faire preuve d'une grande patience pour obtenir ce que vous désirez. Alors, l'énergie centrale, l'amitié, tourner vers les autres, vos proches, des amis, des nouvelles amies. On va voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ici, il y avait quelque chose en lien avec une amitié qui n'est qu'une illusion pour certains. Alors, ça touchera pas tous les Verseaux. Mais moi, ce que j'entends, c'est que faites attention à ce que vous allez penser, ce que vous allez rêver, parce que vous allez le matérialiser. C'est-à-dire que si vous êtes dans une optique, par exemple, j'attire toujours des personnes jalouses, négatives, mais j'ai l'impression que ça sera toujours comme ça, eh ben vous allez continuer d'en attirer. Hein, et ça vous met du retard dans des vraies amitiés. Donc ici, il va être question de faire attention à ce que vous rêvez, ce que vous pensez. Il est peut-être question d'avoir des réponses dans vos rêves aussi par rapport à quelque chose. Par rapport à un nouveau projet, par exemple, hein, puisque j'ai la carte de l'enfant. Il y en a ici aussi qui rêvent peut-être d'avoir un enfant, qui rêvent d'une vie de famille. Il y en a qui construisent hein, en matérialisant ici leur vie de famille. Vous rêviez d'une vie de famille, c'est en train de se matérialiser ici. Cependant, il peut être question de quelqu'un autour de vous qui jalouse un petit peu parce que peut-être la personne est célibataire, n'a pas de vie de famille, n'a pas d'enfant. Et en fait, ici, il y a peut-être quelque chose en lien avec cela. On parle de miroir magique, donc vous êtes ici dans la réalisation de vos souhaits. Il y a quelque chose ici qui se met en place, un nouveau projet, peut-être quelque chose que vous avez, je sais pas pourquoi j'entends canaliser, qui vous a été dicté peut-être par vos ancêtres, et que vous allez peut-être mettre en place avec des personnes qui vous sont proches. On me parle en tout cas ici d'un nouveau projet que vous mettez en place peut-être avec quelqu'un, mais ça prend du retard. Ça a pris du retard, mais ça n'est pas bien méchant. On vous dit que vous êtes à un carrefour de vie, qu'il y aura des choix et des décisions à prendre en lien avec des personnes autour de vous. On vous dit que vous aurez peut-être aussi à faire un tri dans les personnes qui vous sont fidèles, mais aussi dans celles qui vous faites des entourloupes, hein, dans celles qui ne sont qu'illusions. Il peut être question aussi de personnes jalouses au sein même de la famille ici aussi, hein, et qu'il y aura peut-être des choix et des décisions à prendre vis-à-vis de ces personnes-là. On me dit que vous avez pris du retard par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous avez envie de matérialiser parce que peut-être que vous réfléchissez beaucoup. Il est peut-être question, en effet, hein, d'apprendre l'arrivée d'un enfant au sein de vos amis, par exemple, aussi. Mais il y a de la joie qui revient. Hein. On parle de joie qui revient parce que vous êtes en train peut-être d'accomplir certains rêves aussi. Il peut être question d'un projet de famille ou d'une entreprise familiale également qui commence à prendre forme. On vous dit que ça a pris du retard parce qu'il y a une décision et un choix à faire qui n'a toujours peut-être pas été fait. Et on doit faire surtout le choix du cœur, c'est ce qu'on me dit. Voilà les amis Verseaux, eh bien je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, à très bientôt, merci.